Bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais partager une petite exégèse. Nous travaillons avec certains et certaines le début de Béréchit, et je voudrais proposer juste une traduction et un commentaire qui est avec cette traduction. Donc, je choisis, comme je l'avais présenté la dernière fois, le site sepharim.fr, où nous trouvons donc tout le Tanakh, Torah Nevim Kituvim, la Bible hébraïque, avec le commentaire de Rashi. Mais là, je ne vais pas vous proposer le commentaire de Rashi, mais simplement la traduction. Bereshit bara Elohim et hashamaim ve'et haaretz. Voilà le premier verset qui est connu de la Torah, pour ceux qui connaissent comme d'habitude. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça, c'est la traduction qui est donnée par le rabbinat. On va être plus précis. On va voir qu'en fait, toute la question de la traduction, c'est la question fondamentale de la compréhension d'un texte dans sa langue originelle, c'est-à-dire dans la pensée du monde, dans la grammaire du monde qui est véhiculée par la civilisation qui a écrit ce texte. Est-ce qu'au fond, on peut vraiment traduire un texte dans une autre langue et à quelles conditions peut-on le faire? Tous les traducteurs, traductrices savent que c'est très difficile et ça demande un travail aussi pertinent que d'écrire une œuvre, ou en tout cas de travailler d'une langue dans une autre, et c'est le cas ici. Bereshit bara Elohim et Hashem et Haaretz. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. On a l'impression, en lisant la traduction en français, qu'il n'y avait pas de commencement, il y avait une antériorité du commencement, et puis il y a un commencement, comme une sorte de point zéro, ce qui pose la question, qu'est-ce qu'il y avait avant ce commencement? Et si avant le commencement, il y avait un commencement, alors c'est peut-être ce commencement antérieur, et peut-être avant ce commencement antérieur. Donc qu'est-ce que ça signifie au commencement? C'est pour ça que le texte de la Torah ne dit pas au commencement, mais Bereshit, c'est-à-dire dans un commencement. Vous voyez, c'est B. S'il y avait Ba, on aurait eu Bareshit, là on aurait eu dans le commencement. Mais ici, Bereshit, il n'y a pas l'article, et ça veut dire dans un commencement. Comme si la Torah déjà nous dit, ne pense pas qu'il s'agit du commencement zéro, du point zéro, qui peut-être ne signifie rien. Qu'est-ce que c'est le commencement de l'espace et du temps? Enfin, qui ne signifie rien pour nous qui, lecteurs, nous les humains qui lisons un texte dans l'espace et dans le temps. Ne serait-ce que la lecture, c'est justement eh bien, d'occuper l'espace, voilà, avec nos yeux qui se déplacent dans le temps de la lecture. Donc, qu'est-ce que c'est un monde sans espace-temps, un non-espace-temps? C'est pourquoi la Torah dit Bereshit dans un commencement. Ce n'est pas le zéro absolu, mais on va considérer, un peu comme en mathématiques, quand on dit voilà, je vais passer les abscisses l'abscisse et l'ordonnée, et ça sera ici le point zéro, et à partir de là, on va construire notre figure géométrique. Bereshit, dans un commencement, ne te pose pas la question qu'est-ce que ça signifie le commencement absolu. C'est vrai qu'on peut faire un parallèle peut-être avec le Big Bang. On peut parler d'un Big Bang, mais on ne sait pas ce qu'il y avait avant le Big Bang. Et ici, Bereshit, donc dans un commencement, bara, il créa, Elohim, qui désigne Dieu, en effet. Elohim, c'est désigne Dieu. Mais vous voyez, en français, on a Dieu. Dieu, ça traduit théos. D'après la Septante, c'est comme ça qu'on a traduit, c'est-à-dire Zeus, alors que Elohim, c'est un terme pluriel. C'est-à-dire, c'est un singulier pluriel, un singulier collectif. Elohim, ça veut dire l'ensemble des puissances. On pourrait traduire donc le Tout-Puissant, mais avec la sonorité plurielle. Mais le verbe ici est au singulier. Bara Elohim, donc le verbe toujours avant le sujet, c'est le verbe qui définit le sujet et c'est jamais le sujet qui se définit par lui-même. C'est l'action qui définit le sujet. Donc je peux dire de Dieu que ce que le texte me dit, c'est-à-dire il est d'abord le créateur. Boré Olam, et Hashamaim et Haaretz, les cieux,
le ciel, mais en hébreu, c'est les cieux, et même c'est une forme duel. Toutes les formes haïm, c'est des duels. Et Hashamaim, ça veut dire qu'il y a une dualité. On pourrait dire le ciel et le ciel du ciel. C'est-à-dire que même le ciel n'est pas à entendre comme une entité uniforme, mais qu'il y a aussi des réalités différentes dans le ciel. Alors, quelle était la conception des Hébreux? Est-ce qu'ils considéraient, par exemple, qu'il y avait un ciel inférieur? Est-ce qu'il y avait un ciel intermédiaire? Est-ce qu'il y avait un ciel supérieur? On pourrait penser de cette manière qu'il y avait au moins une dualité, les cieux d'en bas, les cieux d'en haut, comme on parlera plus tard, la Jérusalem d'en bas, la Jérusalem d'en haut, Ve'et haaretz, et la terre. Un mot sur et, vous voyez, et, que je n'ai pas traduit, qu'on ne peut pas traduire. Et introduit toujours le complément d'objet direct. C'est la première et la dernière lettre de l'alphabet. C'est l'aleph tav, l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire, c'est le mot de liaison entre le verbe, le sujet et le complément d'objet direct. Mais ce complément d'objet direct est introduit par la première et dernière lettre de l'alphabet. Alors qu'est-ce que ça peut représenter, ce « et » Sans doute, le complément d'objet direct, le COD, comme on appelle à l'école, eh bien, représente une totalité. C'est-à-dire ce que Dieu a créé, c'est la totalité de Shamaïm, de Aleph Atav, et la totalité de Haaretz, la Terre. Ça veut dire qu'au fond, le cosmos, ce qu'on va appeler le cosmos, ça veut dire l'ordre, en fait, étymologiquement, eh bien, est totalement réalisé, que Dieu ne va pas ajouter au monde qu'il a créé autre chose. Il va modifier, même le miracle est un élément de la nature, surnaturel, mais qui appartient à la nature. Il n'y aura pas de nouveaux éléments, de nouvelles couleurs, de nouvelles créatures. Et donc, et, ça veut dire la totalité des cieux, la totalité de la terre. Sauf que cette terre va être mise en place, et c'est la suite du verset qui nous l'apprendra. Cette terre que Dieu crée, exactement comme les cieux, eh bien, a un état originel, par contre. Ce qu'on va retenir pour conclure, c'est que nous avons ici la déclaration d'un monothéisme, c'est un seul Dieu. Il ne fait appel à aucune aide, il n'y a pas une divinité ou des anges qui vont l'aider. Il agit seul, il n'y a pas de conflit, comme dans les récits antérieurs ou contemporains de la Bible, comme par exemple l'épopée de Gilgamesh et d'autres, où en général la création est le produit d'une lutte entre les dieux. On n'a pas du tout cette atmosphère, on a une atmosphère calme, tranquille. Le Créateur a décidé, dans un commencement, de créer les cieux et la terre. Nous continuerons la prochaine fois. Merci et à bientôt. Au revoir.